passé par beaucoup d'émotions ce soir. Dans quel état d'esprit C'est dur, c'est une entrée. Dans quel état d'esprit Ouais, dégoûté pour l'investissement des joueurs encore, mais j'ai l'impression qu'on se répète. Mais ouais, non, dégoûté parce que voilà, ils produisent du jeu, ils font des efforts, ils sont solidaires les uns avec les autres. On a même une ambiance sympa sur les 90 minutes avec, avec le public. Donc, ouais, frustré que comme on a pu le dire certaines fois, on parle pas de foot, parce que ça va être dur de parler de foot quand même. J'ai l'impression de voir un scénario qui se répète. Ouais, mais je sais pas, mais autant il y a des fois, autant je pense qu'on avait un travail à faire sur nous des fois, autant là, voilà, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Enfin, je vois pas comment on peut éviter ces situations-là. J'ai pas trouvé d'agressivité dans la totalité de notre match. J'ai pas trouvé on a des joueurs qui sont hyper polis, qui ont des bonnes têtes, parce que des fois il y a peut-être la tête aussi, mais voilà. Je sais pas comment on peut éviter ces situations-là. Il y a ce deuxième rouge surtout qui pose question, parce que je sais pas de là où tu es, mais nous on comprend pas, il est pas dernier défenseur, la faute est pas dangereuse. C'est tout juste s'il faut siffler pour franc. Ouais, puis on en vient même à trouver que le premier est normal tellement le deuxième est fou, donc je pense que le premier aussi, on n'est pas dans un match agressif, il n'y a pas de, voilà. En plus, normalement, tout le monde prépare ses matchs, les arbitres. Voilà, Max Rivera, c'est pas le plus violent du championnat. Voilà. Puis en plus, ça arrive une semaine après Nice où on avait eu Clément Turpin et il n'y avait pas eu un carton du match de sortie, donc j'imagine qu'en plus c'est d'autant plus frustrant quand tu vois comment ça se passe. Ouais, là, sincèrement, je pense que c'est sans comparaison. Il vaut mieux pas parler de Turpin parce que voilà, c'est sans comparaison avec, avec ce qu'on a eu ce soir et il y a vraiment un mec au-dessus de la mêlée. Hein. Voilà. Et pour essayer de parler un petit peu de jeu, vous arrivez enfin à marquer vite, ce qui est important dans ce championnat, mais ce qui est dommage, c'est que vous reculez un petit peu rapidement, ce que vous n'aviez pas fait à Nice, vous avez continué d'appuyer, vous avez pu même avoir d'autres occasions pour l'ouverture du score. Ouais, je pense que sur la première mi-temps, on démarre bien et après, ça se coïncide peut-être, nous, un temps faible, un temps fort. C'est vrai qu'on recule, on gagne un peu moins les duels pour les regagner un petit peu en fin de mi-temps. Mais on encaisse ce but sur un coup de pied arrêté où on savait que ils étaient plus athlétiques que nous. C'était un peu deux philosophies de jeu différentes avec voilà, beaucoup de jeux directs, beaucoup de... Voilà, tous les coups de pied étaient arrêtés, a été tirés dans la boîte. Donc on savait que sur ça, on pouvait être mis en danger. On était mis en danger sur un petit moment d'inattention. Après... Voilà, sur la première mi-temps, c'est ce qui peut arriver. Là, c'était une première mi-temps de foot, quoi. C'était sympa. On a un temps faible, ils ont un temps fort. Voilà, j'aurais bien aimé voir la même deuxième, qui est n'importe quel score, mais voir la même deuxième. En deuxième mi-temps, quand même, l'équipe est restée quand même solidaire. Et il y a eu des bonnes rentrées. J'imagine que tu étais satisfait quand même des deux recrues qui peuvent apporter chacun dans leur style. Ouais, parce que je pense qu'à 10, on faisait des choses encore intéressantes. Et on avait alors bien sûr, on avait reculé, mais on pouvait les mettre en danger peut-être sur des sorties où on ressentait un peu de fébrilité quand même sur une équipe qui est à 11, qui a besoin de gagner. Elle a quelques fébrilités sur des sorties de balles. Donc on voulait appuyer sur ça. Et après, je sais pas quand arrive le deuxième, mais après, ouais, c'est long. Ce qui est peut-être aussi frustrant, c'est que juste avant l'égalisation, il y a une grosse opportunité pour Ibra presque de mettre le doublé sur un centre de Mamad Ndiaye. Il est un peu en première. C'est un gros, c'est un centre tendu. Voilà, il arrive, je pense pas totalement à l'heure et voilà, il est difficile, mais c'est vrai qu'on avait cette opportunité-là, mais après sur la première mi-temps, c'est de rentrer à 1. Voilà, oui, on aurait peut-être pu avoir l'opportunité de mettre 2-0, mais c'est peut-être pas aussi flagrant, aussi frustrant que le match de Nice où on aurait dû peut-être concrétiser d'autres occasions. Là, on n'en a pas non plus une tonne. Je pense que le 1 partout à la mi-temps est pas illogique, même si on aurait pu être plus rigoureux pour maintenir le 1-0. Comment tu expliques ce temps faible que vous subissez? C'est vous qui reculez inconsciemment ou c'est Nancy qui vous pose des problèmes au milieu? Non, c'est l'association des deux. Voilà, c'est de reculer parce qu'on mène à 0. C'est eux qui mettent un temps fort, qui prennent beaucoup de risques. Et oui, je pense que dans ces moments-là, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ils ont pris beaucoup de risques. Donc voilà, on a moins eu la capacité peut-être à ce moment-là de jouer tout rapidement, de nous se poser, récupérer des ballons et faire mal à ce moment-là pour justement casser le temps fort. Donc on a eu moins cette opportunité de le faire et après voilà, il y a l'égalisation, mais
c'est loin d'être une mauvaise première mi-temps tout de même. Hubert, ton analyse de ce match avec un scénario particulier, on va dire. Quelle analyse tu fais de cette rencontre? Je dirais qu'on est dans la continuité de ce qu'on a montré aussi sur le premier match, dans le jeu, hein, dans les occasions et dans le jeu. Beaucoup d'occasions, beaucoup de situations sur le but adverse et dans le jeu, on a continué à alterner jeu court et jeu direct, jeu vertical. Donc voilà, on est un petit peu dans la répétition avec peut-être plus d'occasions, encore plus de possibilités, plus d'opportunités qu'on en avait eu lors du match contre Martigues. Mais voilà, on est dans la continuité de ce qu'on a commencé à mettre en place après la trêve. Il y a eu 5 minutes un petit peu délicates sur le tout début du match. Ouais, 5 minutes. Je pense qu'on regardait le match, le but, il est hors jeu. Donc voilà, j'étais un peu étonné, j'ai rien dit, mais bon, on a vu la vidéo, il est hors jeu. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. L'humain a soif des vérités, mais il faut savoir juste qu'il cherche la source ou l'abreuvoir. Et quand on fait du foot, c'est compliqué de détenir toujours la vérité. Voilà. Donc c'est un match, c'était pas un match facile, c'est un vrai match de national. Je connais ce genre de situation, de match où en face de nous il y a une équipe qui est généreuse, valeureuse et en plus avec des qualités. La preuve c'est qu'elle nous a quand même mis un but. Voilà. Donc match difficile de national. Sur un terrain difficile, mais c'est comme ça, on est en national, il faut appréhender et aborder ces matchs-là avec le même enthousiasme, la même détermination que nos adversaires. Si tu as apprécié le contenu, j'imagine que le résultat te donne des regrets quand même. Oui, il donne des regrets, c'est sûr que 2 barres, je crois, il y a 3 ballons sauvés sur la ligne, il y a au moins un bel arrêt du gardien, si c'est pas 2, sur une frappe de Lamine notamment, je la vois bien pied gauche. Non, mais c'est un bon match. Je parlais justement là avec un ancien joueur à moi qui est à Bastia Borgo, qui est maintenant au Puy. Il me dit un bon match de national avec 2 équipes qui ont joué avec leurs atouts, leurs éléments, leurs arguments. Mais il n'y a rien à dire. Voilà, c'est le foot. On fait du foot. Chacun joue avec ses qualités, ses moyens. Et on a produit ce soir. Voilà, un match à l'extérieur avec, je crois, avec le match d'Orléans, peut-être à l'extérieur, on s'est créé le plus d'occasions. C'est le 2e match où on se crée le plus d'occasions de la saison à l'extérieur. C'était pas évident déjà d'égaliser, de revenir à. Non, c'est pas facile parce qu'ils s'accrochaient à ce but d'avance, et logiquement. Hein. Après, pour mettre le 2e, il y a manqué, vous l'avez dit, hein, il y a eu quand même le gardien qui a fait quelques arrêts intéressants. Vous savez, des fois, il vaut mieux avancer dans le désordre que de piétiner dans l'ordre. Et aujourd'hui, on a avancé peut-être dans le désordre. Peut-être que si tout va bien, aujourd'hui, tu en mets 3. J'ai pas dit que mais tu peux mettre 3 buts. Mais à 1-0, t'es mal barré pour aller le gagner, ce match-là. Hein. On est très mal. Mais voilà, c'est comme ça. Des regrets, oui, bien sûr, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux que ça, encore. Mais bon, la générosité de notre adversaire fait qu'en fin de compte, sur la ligne, il sauve un ballon, le gardien t'en sort une, le défenseur vient sur Etche, là, au 2e poteau fermé. Mais ça, c'est la générosité du foot. Et il faut que ça reste comme un geste technique. Comme une organisation ou un projet de jeu, il faut que l'enthousiasme, la générosité, ça reste une des valeurs aussi du foot. Elle l'est, ils l'ont mis en avant, et il faut la valoriser aussi. Alors, bon, c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai que la 2e mi-temps, j'ai trouvé que vous avez complètement maîtrisé. Mais un match, ça peut être bête parce que vous pouvez être mené 2-0. Ouais, ça peut, bien sûr. Mais même à 1, ils ont 1 ou 2 contre, là, qu'ils exploitent, moyennement. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils étaient à 10 ou à 9, surtout à 10, je pense. Ils ont une situation qu'ils n'abordent pas dans le meilleur contexte. Mais je pense qu'à 11, la situation là, on ne la vit peut-être pas de la même façon. D'accord ? Et on est toujours à 1. Ouais. Donc, on n'est pas en train de dire que top, on s'est baladé ce soir. On ne s'est pas baladé. Non, on a eu des opportunités, mais loin de là, on ne s'est pas baladé ce soir. Match à votre compte en 2e mi-temps quand même. Oui, dans l'intensité et le rythme, parce que je pense qu'au niveau de l'intensité et du rythme, on sait garder, nous, cette intensité de jeu sur 80 ou 90 minutes. Mais
c'est normal aussi qu'on ait cette intensité de jeu par rapport au Puy. Je pense que le contraire aurait été, chez moi, une déception. Voilà. T'as le sentiment, Albert, qu'après le but, après l'égalisation de Thomas Robinet, il y a une période avant la mi-temps où vous pouvez presque. Tuer le match. Ouais. Ouais. Je sentais qu'ils étaient un peu. Ouais. Pas KO, mais ils avaient pris un coup. Mm. Bon, après, voilà, tu as ressenti aussi, toi, du banc. Ouais. Parmi les points positifs, il y a Thomas Le Robinet. but de Thomas, ouais. Défilé, je pense que pour l'équipe. Ouais, c'est important. Je tiens à dire qu'il n'est pas blessé, il avait une petite gêne. Il a préféré s'arrêter parce qu'il dit j'ai du mal à accélérer, mais bon, il n'a rien ressenti de particulier, quoi. Donc il n'y a pas de choses bien graves le concernant. Je veux dire un petit mot sur le match de Baptiste Moisan qui prend de l'envergure. Il est très bien revenu depuis la trêve. Hein. Il est vraiment très bien. On a eu beaucoup de discussions tous les deux sur ce que j'attendais de lui, ce qu'on attendait de lui, pourquoi il est venu chez nous, pourquoi ce garçon a rejoint l'AS Nancy-Lorraine. Et là, il est en train de, je dis pas de s'épanouir, mais prendre de l'envergure, du poids dans l'équipe. Voilà, c'est bien. C'est bien. Gaëtan, on sent que cette organisation tactique, là, ça lui libère tout le côté et que ça. Non, mais il aime bien. Il aime ce. De toute façon, il a la caisse pour le faire. Il a la caisse pour tenir dans le couloir et voilà, il aime bien ce rôle-là. Ouais. En gardant aussi ses principes défensifs. Ouais, c'est important. La journée, Albert, a été aussi marquée par la signature de Lucado. Oui. On peut en dire un petit mot, c'est un joueur. Oui, on était sur Lucas depuis quelques semaines maintenant. C'est pour nous un élément important, c'est un renfort important dans un effectif comme le nôtre, qui est quand même relativement jeune. Hein. Donc ça va être un garçon qui va amener de l'expérience, mais surtout des convictions. Voilà. C'est ce qu'on cherchait plus que de l'expérience, des joueurs de conviction, je l'ai déjà dit, et c'est un garçon qui est revanchard par rapport au peu de temps de jeu qu'il avait là dernièrement à Dijon. Tous les échos que j'ai eus, que ce soit de Dijon ou des autres clubs ou des autres passages et des connaissances qu'il a, sont vraiment un garçon qui est à la disposition du groupe, leader, et c'est important pour nous, voilà, avec du caractère. Et de l'expérience, bien sûr, parce qu'il a plus de 350 matchs professionnels. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il peut amener? L'impact? Il peut amener cette expérience, aussi cette lucidité. Il peut amener la voix, la communication, parler, lancer les starters de pressing, ou au contraire, les gars, perdez pas le ballon. Voilà, être un peu le garçon qui va sécuriser, mais psychologiquement, par la voix, par la com. Et puis, c'est un garçon un peu box-to-box quand même. Hein. C'est ses qualités. On peut l'utiliser en 8, en 6. C'est un garçon qui va nous amener de la taille, les coups de pied arrêtés. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et puis surtout, l'envie de jouer, quoi. C'est ce que j'ai retenu chez lui, c'est cette envie de ne pas terminer en roue libre une carrière une belle carrière jusqu'à maintenant. Et a priori, il est plutôt bien physiquement, tu vas pouvoir l'utiliser assez vite normalement. Ouais, je peux l'utiliser. Il s'entraîne lundi avec nous, quoi. Voilà. Non, ça rentre bien aussi dans le profil ASNL, je pense. Ces genres de garçons-là, c'est un peu les garçons que l'ASNL recrute. C'est un peu ce profil-là. C'est bien. Vous finissez à faire la phase aller avec 20 points. On en a un petit peu parlé hier en conférence de presse avant match. L'idée, ça sera de faire mieux dans la construction sur la deuxième partie de saison, clairement. Ouais, non, mais c'est forcé. Et pour faire mieux, il faut qu'on aille faire mieux à l'extérieur, quoi. Surtout déjà. À domicile, je ne dis pas que c'est top niveau, mais globalement, on fait à peu près, on a les résultats qu'on a été chercher. On peut être déçu sur certains matchs qu'on a perdus dans les dernières secondes comme ça. Enfin, perdu des points qu'on a perdus. Mais globalement, on a fait ce qu'on voulait à domicile, un peu mettre en place ce qu'on voulait. À l'extérieur, c'est insuffisant, il va falloir être plus performant. Ouais.